Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'du. Alors, chers frères, nous sommes toujours sur les propos de Ahmed Jabir. Alors, concernant la question de la tasmiya, tu dis, donc Ahmed Jabir, tu dis j'ai contredit les machères. Celui qui n'est pas averti peut croire que tu parles d'un ijma', d'un consensus des savants. Et ça, c'est un talbis. Et tu dis, j'ai laissé les gens sans les orienter véritablement. Donc, dans l'audio. De quelle orientation tu parles? Dans l'audio, j'ai donné clairement les avis des savants. Et j'ai dit l'avis que je trouvais juste. Et j'ai dit clairement dans l'audio que c'est pas parce que j'ai changé d'avis que la personne doit aussi changer d'avis. Donc, c'est pas parce que j'ai changé d'avis que toi aussi tu dois changer d'avis. Et j'ai dit qu'il faut suivre les preuves. J'ai dit, celui qui a le niveau et tout, il regarde les preuves et il suit là où les arguments sont plus forts. J'ai dit, celui qui n'a pas de niveau, il suit un savant dont il a confiance. Nous ne sommes pas des savants. J'ai dit ça dans l'audio. J'ai dit, celui qui n'a pas de niveau, pour regarder les preuves et tout ça, il suit un savant dont il a confiance. J'ai dit, nous ne sommes pas des savants. Donc c'est pas moi qui dois suivre. Et j'entends quelqu'un dire, je dois laisser l'avis du Cheikh Bin Baz, l'avis du Cheikh Al-Albani, poursuivre l'avis de Mohamed Oura. Subhanallah, qui t'a demandé de suivre mon avis? Moi, je t'ai demandé de suivre mon avis. Moi-même, j'ai dit dans l'audio que la personne n'est pas obligée de prendre mon avis. C'est comment les frères? C'est comment les frères? C'est le français que je parle pourtant. Et l'avis que j'ai pris, c'est l'avis des savants également. Et je ne comprends pas pourquoi les gens font de grosses polémiques pour des questions de divergence dans le fiqh. Tu es convaincu de l'avis du Cheikh Al-Albani, que le hadith est authentique. Moi, je suis convaincu de l'avis de l'imam Al-Bukhari, que le hadith est da'if. C'est ce qui doit causer des grosses polémiques. Ce sont des savants du hadith. Si tu es convaincu, par exemple, qu'on descend en prosternation avec les genoux, et moi je suis convaincu qu'on descend avec les mains, ça doit causer une grosse polémique au point même de causer soi-disant, subhanallah. Cheikh Al-Albani a divergé avec Cheikh Bin Baz sur le fait de remettre la main droite sur la main gauche après le ruku'. Cheikh Al-Albani dit c'est une bid'a. Cheikh Bin Baz dit c'est pas une bid'a. Ça crée la haine entre eux. Vraiment, les gens sont terribles, quoi. Ensuite, tu dis, je contredis les machères. Subhanallah. Moi, je suis en train de suivre l'avis des grands savants du hadith. Je suis en train de suivre l'avis également des grands savants du hadith. Des anciens même. Qui ont dit que le hadith là est da'if. Le hadith sur la tasmiya. Tu dis, les ulama ont dit que les hassanides se renforcent. Ça devient hadith hassan. Quand tu dis les ulama, les savants, on peut comprendre que tu parles de tous les savants. Or, ça c'est faux. C'est batilun. C'est un talbis, ça. C'est un talbis que tu fais aux gens. Tu viens, tu dis, les ulama ont dit, les savants ont dit. Alors que vous savez qu'il y a des savants qui ont dit le contraire. Voilà une erreur que beaucoup de frères font. Et je vois que vous tombez aussi dans cette erreur. Tu ne dis pas que la parole d'un savant est une erreur par la parole d'un autre savant. C'est-à-dire que l'avis d'un savant n'est pas un argument sur l'avis d'un autre savant. Si les savants divergent sur une question, ce n'est pas en citant les noms des savants qui ont soutenu l'avis que toi tu soutiens qui va prouver que l'autre avis des savants est une erreur. Donc quand tu dis Al-Munziri a dit, Ibn Salah, déjà même, tu as du mal à prononcer même correctement le nom d'Ibn Salah. Bref, tu dis Ibn Salah a dit, Al-Munziri a dit, bien ils ont authentifié le hadith.
Tu dis Ibn Salah et Al-Munziri ont authentifié le hadith. Mais moi-même, je les ai cités dans l'audio où je parle de la tasmiya. J'ai cité les savants qui ont authentifié le hadith. Toi, dans ton audio, tu as cité les savants qui ont rendu le hadith faible. Tu parles d'un avis de l'imam Ahmed. Moi, je ne suis pas au niveau d'abord de est-ce que c'est. Quand j'ai parlé de l'avis de l'imam Ahmed concernant ce hadith, j'ai parlé d'abord de l'authenticité. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à l'authenticité de ce hadith? C'est authentique ou pas? Je ne parlais pas de l'avis, est-ce que maintenant c'est mustahab chez l'imam Ahmed ou c'est pas mustahab? Ou c'est obligatoire, c'est pas obligatoire? Non. Je parle du hadith. Qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit sur le hadith? Et si le fait de citer le nom des savants qui ont soutenu un avis, c'est une preuve que l'autre avis n'est pas juste, alors moi je vais te citer le nom des savants qui ont rendu le hadith la faible. Tu vas faire comment? L'imam al-Bukhari a daïfé ce hadith. Il a dit que c'est daïf. Il l'a rendu faible. L'imam Ahmed a daïfé ce hadith. Il a rendu ce hadith faible. Et j'ai dit bien, je parle ici de l'avis de l'imam Ahmed par rapport à l'authenticité du hadith. Pas par rapport au hukm de la tasmiya. L'imam Abu Zura a daïfé ce hadith. Il a dit que c'est daïf. L'imam Abu Hatim a daïfé ce hadith. Il a dit que c'est daïf. L'imam al-Bazzar, il a rendu ça faible. L'imam al-Uqayl, il a rendu ça faible. Ce n'est pas des savants des hadiths. Donc pourquoi vous parlez, on dirait que, c'est-à-dire, tu fais des audios, tu veux faire un talbis, comme si c'est moi en fait c'est-à-dire je m'oppose aux savants. Alors que c'est que moi j'ai dit, c'est un avis des savants également. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah, si les anciens savants divergent avec les contemporains sur l'authenticité des hadiths, il dit qu'il préfère suivre l'avis des anciens sur le hadith. Il a donné ses raisons. Si toi tu cites les savants qui ont authentifié, moi je te cite ceux qui ont rendu ça faible. On fait comment? Vraiment les frères, il faut qu'on puisse apprendre la religion. Et chacun doit connaître sa place. Le frère Saïd dit que moi j'ai mis en garde contre le frère Hassan car il m'a conseillé de prendre des grands savants. Allah musta'an. Ça c'est un mensonge. D'abord Hassan et moi on a discuté où et quand. Comment quelqu'un va te conseiller de prendre des grands savants et toi tu m'as en garde contre cette personne-là? C'est raisonnable ça? Donc quelqu'un vient me conseiller de prendre des savants et moi je m'en garde contre lui. C'est ajib. Moi-même j'ai conseillé Ahmed Jabir de prendre des savants. Moi c'est étonnant quoi. Et on me conseille de prendre des savants, donc moi je ne prends pas des savants. Ahmed Jabir, moi-même j'ai conseillé Ahmed Jabir de prendre des savants, des grands même. Comment je vais faire une mise en garde parce que quelqu'un m'a conseillé de prendre des savants? Vous aussi. Ça là c'est-à-dire que c'est raisonnable. Ça c'est complètement bâtellon. Comment je vais faire une mise en garde parce que quelqu'un m'a conseillé de prendre des grands savants, bien des savants? Allah, on doit craindre Allah. Le frère Saïd dit que moi j'ai dit que Cheikh Al-Albani est un Zahiri. Il est allé avec les Zahiriya. Déjà je n'ai pas dit que Cheikh Al-Albani est un Zahiri. Ça c'est faux. Et tu ne trouveras aucun de mes audios où je dis que Cheikh Al-Albani est un Zahiri. Ça c'est des choses même que nous on combat ici. Parfois on débat avec des frères là. Certains qui disent que notre Cheikh Al-Albani est un Zahiri. Tu ne trouveras aucun de mes audios où je dis que Cheikh Al-Albani est un Zahiri. Quand je dis que l'avis apparent du Cheikh Al-Albani, c'est celui de Ahl al-Zahir, cela veut dire qu'il est devenu Zahiri? Où est-ce que vous avez vu ça? Si on dit qu'un savant
à la position de Ahl al-Zahir sur une question, ça veut dire qu'il est devenu Zahiri. Il y a une différence, mon frère Saïd, entre dire que quelqu'un est Zahiri et dire qu'il a suivi l'avis de Ahl al-Zahir sur une question. C'est deux choses différentes. Et quand je dis que ce qui est apparent de l'avis du Sheikh Al-Albani, c'est qu'il est de l'avis de Ahl al-Zahir, et Ahl al-Zahir voit que la tasmiya c'est une condition, c'est-à-dire que si tu ne dis pas si tu fais pas la tasmiya, les ablutions sont nulles. Certains pensent que ça contredit le fait que Sheikh Al-Albani ait dit que c'est obligatoire, la tasmiya. Non, ça ne contredit pas. Et ça c'est le jahl des usul al-fiqh. C'est pourquoi il est important d'apprendre. Ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés d'être devant. Les savants te disent ceci. Toute condition est obligatoire. Mais ce n'est pas tout ce qui est obligatoire qui est une condition. Quand on te dit que quelque chose est une condition, ça veut dire que c'est obligatoire pour toi de faire ça. C'est pourquoi l'imam Nawawi te dit, dans le Minhaj, Sharh Sahih Muslim ibn Hajjaj, il dit ceci au tome 1, la page 115. Lorsqu'il a parlé du hadith, n'est-ce pas, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit La yaqbalu Allahu salatan bighayri tuhur. Allah n'accepte pas la prière sans purification. Il dit ce hadith montre l'obligation de la purification pour la prière. Il dit le hadith là montre l'obligation de la purification pour la prière. Est-ce que cela veut dire que la purification n'est pas une condition de validité de la prière? Parce qu'il a dit ça montre l'obligation de la purification dans la prière. L'obligation de la purification, n'est-ce pas, pour la prière? Non, pas du tout. Tout le monde sait que la purification est une condition de validité de la prière. Mais l'imam Nawawi dit ici, le hadith là montre l'obligation de la purification pour la prière. Donc ça ne veut pas dire ici que ce n'est pas une condition de validité de la prière. Le dalil, c'est que l'imam Nawawi te dit juste à la suite. Il dit, et la communauté est unanime. La communauté est unanime que la purification est une condition de validité de la prière. Que la purification est une condition de validité de la prière. Donc après avoir dit que la purification, n'est-ce pas, que ce hadith montre l'obligation de la purification pour la prière, il dit que la communauté est unanime que c'est une condition de validité de la prière. Il n'y a pas de contradiction. Si on dit que c'est une condition, ça veut dire que c'est obligatoire de faire ça. Donc ce qui est condition, c'est obligatoire, mais ce n'est pas tout ce qui est obligatoire qui est une condition. Donc si je trouve une parole du Cheikh Al-Albani où il dit que c'est obligatoire, est-ce que ça veut dire qu'il ne voit pas que c'est une condition? Ou bien est-ce que ça veut dire qu'il ne voit pas, n'est-ce pas, que celui qui a délaissé cela volontairement, ses ablutions sont nulles? Là, pas forcément. Et le dalil que Cheikh Al-Albani est d'avis de Ahl al-Zahir sur cette question, c'est la parole du Cheikh Al-Albani lui-même. Cheikh Al-Albani lui-même dit dans Tamam Minna. Moi, je ne sais pas vraiment. C'est-à-dire, est-ce que vous lisez, ou si vous lisez, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de lire? Je ne sais pas. Cheikh Al-Albani lui-même, il dit dans Tamam Minna, page 89. Il dit ceci, que l'auteur, s'il voit que le hadith est fort, il doit prendre l'avis par rapport à ce qui est apparent de ce texte. C'est l'obligation. Ensuite, il dit وهو مذهب الظاهرية وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره الصديق خان والشوكاني. Donc, في سيل الجرار. Il dit وهو الحق إن شاء الله. Cheikh Al-Albani dit que si l'auteur voit que le hadith est fort, alors il doit prendre l'avis par rapport à ce qui est apparent de ce texte. C'est l'obligation. Il dit c'est le mazhab des Zahiriya, de Ishaq dans une riwaya. De Ahmed dans une riwaya. Et ça a été choisi par Siddiq Khan et l'imam Shawkani, c'est le Jarrar. Donc c'est Cheikh Al-Albani lui-même qui dit qu'il suit l'avis de Ahl al-Zahir sur cette question. Parce qu'il a dit c'est l'avis des Zahiriya. Et il a dit c'est ce qui est la vérité. Donc quand je dis l'avis apparent du Cheikh Al-Albani, c'est l'avis de Ahl al-Zahir, c'est-à-dire qu'il est d'avis de Ahl al-Zahir sur cette question, c'est lui-même qui a dit ça. Lui-même il dit que il dit lui-même ici que le mazhab des Zahiriya c'est le haqq. Maintenant on pose la question, quel est le mazhab des Zahiriya sur la tasmiya lorsqu'on fait les ablutions?
celui qui a écrit Aoun al-Ma'boud, donc l'auteur de Aoun al-Ma'boud, donc l'explication de Sunan Abi Daoud, il te dit là-bas, au tome 1, quand il a parlé de cette question, il te dit que les Ahl al-Zahir voient que c'est une condition de validité des ablutions. Et même quand tu regardes les avis de Shawkani dans le Sayl al-Jarrar, Ishaq, Siddiq Khan, tu vois qu'ils te disent quoi? Que si la personne délaisse ça, il n'y a pas les ablutions. Si la personne délaisse la tasmiyah, il n'y a pas les ablutions. Maintenant, il y en a qui font le tafriq entre celui qui a délaissé volontairement et celui, n'est-ce pas, qui a délaissé par oubli. Jade. Dans tous les cas, c'est le Cheikh Al-Albani lui-même qui a dit que c'est le madhab des Zahiriya qui est la vérité sur cette question. Donc quand j'ai dit le Zahir de l'avis du Cheikh Al-Albani, c'est qu'il est d'avis des Ahl al-Zahir, c'est par rapport à ce que Cheikh Al-Albani lui-même a dit. Donc où est l'ishkal ici? Et concernant la question du tarjih, parce qu'il y en a qui viennent avec ça, et jusqu'alors il y a des gens qui n'ont pas compris. Non, pourquoi tu fais le tarjih? Pourquoi tel fait le tarjih? Pourquoi tu dis que ça c'est la vie qui est juste? Alors le cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafizahullah, dit dans la dawra qu'il a eu à faire avec certains machers, et parmi lesquels le cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, c'était la dawra Ibn al-Qayyim, il dit ceci lorsqu'il a expliqué Adab al-Mashi ila as-Salah. Adab al-Mashi ila as-Salah. Il dit au 5e cours, ce cours-là dure 56 minutes 2 secondes. Il dit à partir de la 8e minute 50e seconde. Il dit wa talib al-ilm yurajjih bihasab ma yadhhar lahu min turuq as-sahihatin fi at-tarjih bayna al-adilla. Il dit le talib al-ilm, l'étudiant en sciences, fait le tarjih. Donc il dit la vie là, c'est la vie qui est juste, la vie que je trouve juste. Il dit le talib al-ilm fait le tarjih en fonction de ce qui lui apparaît par rapport aux voies justes de tarjih entre les preuves. Et il dit au cours 6, qui dure 1h29 minutes et 46 secondes, à partir de la 16e minute 17e seconde, il dit ceci. Al-ahadith allati lam yujmi' al-ulama ala sihhatiha. Al-ahadith allati lam yujmi' al-ulama ala sihhatiha. التصحيح فيها والتضعيف اجتهادي مبني على اجتهاد العلماء وطالب العلم كما نقول له ينبغي أن تجتهد في الترجيح بين أقوال أهل العلم في الفقه كذلك ينبغي أن تجتهد في الترجيح بين أقوال أهل العلم في التصحيح والتضعيف. Le cheikh dit les hadiths dans lesquels les savants ne sont pas unanimes sur l'authenticité. Il dit l'authentification et la faiblesse du hadith est alors une question ijtihadi. C'est une question d'effort des savants. C'est basé sur l'effort des savants. Il dit l'étudiant en sciences, de la même manière que nous lui disons qu'il faut qu'il fasse des efforts afin de faire le tarjih entre les paroles des gens de science dans le fiqh, de la même manière, il faut qu'il fasse le tarjih, donc il faut qu'il fasse des efforts dans le tarjih, entre les paroles des savants concernant l'authenticité et la faiblesse du hadith. C'est une parole qui est claire. Ensuite, le cheikh dit كما أننا نقول إن التقليد في الفقه لمجرد قول القائل أو لشأن القائل مع قدرة العبد على عدم التقليد مذموم فكذلك نقول في التصحيح والتضعيف. Le cheikh dit de la même manière que nous disons que le taqlid c'est le fait de suivre celui dont sa parole n'est pas une preuve, sans preuve. En résumé, c'est le fait de suivre quelqu'un aveuglement, comme on dit. Il dit de la même manière que nous disons que le taqlid, juste parce que tel a dit, ou à cause de sa place, de sa situation,
alors que, c'est-à-dire le cheikh dit, de la même manière que nous disons que le taqlid, donc le fait de faire le taqlid, juste parce que tel a dit, ou bien par rapport à sa place, son rang, ou sa situation. Jade. Donc le simple fait de faire le taqlid par rapport à ça, alors que le serviteur a la capacité de ne pas faire le taqlid, il dit c'est réprimandé. Et donc de la même manière que c'est réprimandé, c'est aussi réprimandé dans le tasih et le tad'if, dans l'authenticité du hadith et la faiblesse du hadith. C'est pas ce que vous avez compris. Et donc, de la même manière que c'est réprimandé là-bas pour celui qui a la capacité, de cette même manière c'est réprimandé aussi concernant l'authenticité et la faiblesse du hadith. Celui qui a la capacité, n'est-ce pas, il doit faire des efforts de trouver la vie qui est juste. Il dit inna at-taqlida لقول إمام من الأئمة مع قدرة طالب العلم على النظر والترجيح يكون مذموما كما في الاجتهادات الفقهية. Le cheikh dit, certes, le taqlid, faire le taqlid de la parole d'un imam parmi les imams, alors que le talib al-ilm, il dit alors que le talib al-ilm a la capacité de regarder, de faire le tarjih, il dit ça c'est réprimandé. Donc faire le taqlid alors que tu as la capacité de faire le tarjih, il dit c'est réprimandé comme dans les ijtihadat al-fiqhiyya. Il dit amma man lam yakun qadiran فهذا كما في الفقه يسعه أن يقلد عالما يثق بدرايته في الباب. Il dit quant à celui qui n'est pas capable, Jade, il dit comme dans le fiqh, il est légiféré, il est permis pour lui de suivre un savant dont il a confiance dans sa science. Jade, la fatwa de l'ifta. On a ici la fatwa de l'ifta. Nour ala darb. Tome 25, Kitab al-Ilm, chapitre de la science. Bab al-ijtihad wa taqlid. Question numéro 150. Quelqu'un demande est-ce qu'il est obligé de suivre un madhab précis. L'ifta répond. Donc la fatwa de l'ifta. Ils disent ليس من اللازم التمذهب لا للرجل ولا للمرأة. ليس من اللازم أن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنفيا، ولكن على الجميع التحري الحق والنظر في الأدلة الشرعية. فإذا كان لا يعرف ذلك لأنه عمي يسأل أهل العلم في بلده، أهل العلم العارفين، يختار المعروفين بالصلاح والاستقامة والبعد عن الشر. Ils disent, ce n'est pas obligatoire de suivre un mazhab précis, ni pour un homme, ni pour une femme. Et ce n'est pas obligatoire d'être hanbali, d'être maliki, d'être shafi'i, d'être hanafi. Ils disent, mais ce qui est obligatoire à tous, c'est de chercher la vérité et de regarder les preuves de la législation. Il dit, si la personne ne connaît pas, car la personne est, par exemple, quelqu'un ne connaît pas parce que c'est un ami, ils disent ici, ils disent que la personne doit demander aux gens de science dans son pays. La personne doit demander ceux qui connaissent, la personne doit choisir ceux qui sont connus pour leur piété, pour leur droiture et leur éloignement du mal. Ils disent فَيَسْأَلُهُمْ عَنْ أُمُورِ دِينِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il va leur poser, n'est-ce pas, des questions par rapport à leur religion. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Ils disent Al-Jahil yas'al ahl al-ilmi wa iza afadahu ahl al-ilm amila bizalik wa yanbaghi an yas'ala al-alima عن الدليل من كلام الله ومن كلام رسوله حتى يستفيد أكثر. Ils disent وإذا كان طالب العلم وكانت المرأة طالبة العلم تنظر في الأدلة وتطلع على كتب العلماء في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام
وفي المعاملات وفي أحكام الحيض وفي أحكام النفاس وغير ذلك. Ils disent la personne doit demander concernant les affaires de sa religion, car Allah subhanahu wa ta'ala dit demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Ils disent l'ignorant demande aux gens de science. Si il lui donne la réponse, il doit profiter de ça. Il doit œuvrer avec ça. Et ils disent il convient qu'il demande la preuve du savant. Ils doivent demander au savant la preuve de la parole d'Allah, la parole du messager. Ils disent afin qu'il profite plus, qu'il bénéficie plus ou qu'il en profite plus. Ensuite, ils disent, si c'est un talib al-ilm, ou bien la femme, donc si c'est un étudiant en sciences, ou bien la femme, c'est une étudiante en sciences, il dit quoi? Elle regarde les preuves. Elle doit lire les livres des savants. Sur la prière, la zakat, le jeûne, les mu'amalat, les transactions, les jugements en rapport avec les menstrues, ceux en rapport avec les lochis, et bien d'autres. Ensuite, ils disent تطالع الكتب تنظر في الأدلة وما ظهر لها أنه قام عليه الدليل تمسكت به هذا هو الواجب على المسلمين ذكور وإناث. Ils lisent, n'est-ce pas, les livres, ils regardent les preuves, et ce qui lui apparaît que c'est la base, que la preuve, est basée sur cela, bien c'est basé, on va plutôt dire c'est basé sur la preuve, donc ce qui lui apparaît que c'est basé sur la preuve, ils disent quoi? La personne s'accroche à cela, elle s'accroche à cela, elle prend cela. Et ce qui est obligatoire aux musulmans, hommes comme femmes. Et l'ifta, ils ont plein de fatwas comme ça. Et encore une fatwa de l'ifta, tome 25, Bab al-Ijtihad wa al-Taqlid, Kitab al-Ilm toujours, question 149. Ils disent même إذا كنت طالب العلم تفهم فعليك أن تأخذ بالأرجح بما يقتضيه الدليل وعليك أن تنظر في مسائل الخلاف بالأدلة فما قام عليه الدليل عرفت أنه الأرجح أخذت به وإلا سألت أهل العلم عما أشكل عليك. Ils disent, si tu es un talib al-ilm, tu comprends, il faut que tu prennes l'avis qui est prépondérant par rapport à ce qu'implique la preuve. Et tu dois regarder dans les questions de divergence par rapport aux preuves, avec preuve. Ce qui est basé sur la preuve, et que tu as su que c'est ce qui est prépondérant, tu prends ça. Sinon, demande aux gens de science ce qui te cause problème. Et dans la même fatwa, ils disent بل يجب على طالب العلم أن ينظر في الأدلة الشرعية ويختار ما تقتضيه الأدلة الشرعية ما تقتضيه الأدلة الشرعية سواء وافق الأئمة الأربع أو لم يوافقهم. جيد. Ils disent qu'il est obligatoire à l'étudiant en sciences de regarder les preuves de la législation et il doit choisir ce qu'impliquent les preuves de la législation, qui sont en conformité avec les 4 imams ou pas. Ils ont dit s'il est ami, donc le commun des musulmans, il demande aux gens de sciences. Et toujours la fatwa de l'ifta, Nour al-Darb, ils disent ceci, tome 25, question numéro 151, disent ولكن مسائل الخلاف والنزاع على طالب العلم أن ينظر الدليل فإذا ظهر له الدليل مع أحمد أو مالك أو مع أبي حنيفة أو مع غيرهم أخذ بالدليل. Ils disent les questions des divergences. Dès qu'il y a divergence, l'étudiant en sciences doit regarder la preuve.
S'il voit que la preuve est avec l'imam Ahmed ou l'imam Malik, bien Abu Hanifa ou autre, il prend par rapport à ce qu'implique la preuve. Et même ceux qui te disent, donc vous voyez bien que ici, l'ifta, et tout ce que je vous ai cité là montre bien que le talib al-ilm, il regarde les preuves et il prend ce qui trouve que c'est rajih. Quant à celui qui ne peut pas, il demande, n'est-ce pas, il fait le taqlid. Et même ceux qui te disent qu'il ne faut pas faire le tarjih, comme j'ai écouté quelqu'un dire, tu viens lui demander, est-ce que lire la Fatiha derrière l'imam c'est obligatoire? Sans ça la prière est nulle. Il va te dire tout de suite, oui, pour certains. Mais il y a un khilaf. Donc tu as fait quoi? Tu as fait un tarjih. Tu lui demandes de dormir, ça annule les ablutions. Il va te dire oui. Certains qui vont te dire oui, ceux qui sont d'avis que ça annule les ablutions. Mais tu as fait un tarjih parce qu'il y a une divergence. Il y a des savants qui te disent que ça n'annule pas. Donc au finish, tu te rends compte que beaucoup de jeunes qui viennent te dire ne fais pas le tarjih, c'est parce que tu fais le tarjih qui est contraire à son avis à lui. Quand vous regardez bien, c'est ça. J'ai déjà eu affaire à beaucoup de gens comme ça. Vraiment, il faut délaisser le fanatisme. Il faut délaisser le fanatisme. Et quand je dis ça, c'est la vie juste. Ça, c'est la vie que je trouve juste. Mais ça, c'est la vie juste chez moi. Je n'étais pas obligé à prendre cela. Les avis des savants sont là. Moi, je comprends pourquoi beaucoup de frères font des polémiques sur les questions de divergence dans le fiqh. Et pourtant, les savants rappellent souvent que les divergences dans les questions de fiqh ne doivent pas, les divergences dans les questions de fiqh ne doivent pas créer la haine, la division entre les frères, entre les gens. Et souvent, ce sont les jahala, les ignorants, qui se comportent ainsi. Donc vraiment, il faut que la question, c'est-à-dire que vous allez voir que des jahala, des ignorants aujourd'hui, ils font des questions c'est-à-dire la question de divergence. Ils font des questions de divergence entre les savants dans le fiqh, des questions de division et de haine. Qu'Allah nous en préserve de ce genre de comportement. Alors, au sujet des questions-réponses, je crois que j'ai été clair. Les choses sont claires. Déjà, les questions, je les fais, ça c'est pour aider les frères. Avant, dans le groupe, on était à 2 qui répondaient aux questions. Et les frères posaient des questions dans le groupe, c'était un peu en désordre. Si quelqu'un a une question comme ça, il pose la question dans le groupe. Et parfois, c'était le frère qui répondait, l'autre frère qui répondait. Parfois, c'était moi. Alors, le frère qui répondait les questions, il y a eu des problèmes. C'est un frère qui a été conseillé. Il persistait. On l'a retiré du groupe. Alors, pour organiser le groupe, que les gens ne posent pas les questions comme ça en désordre, on a décidé, on a dit, au lieu que les gens posent les questions comme ça en désordre, quelqu'un a une question, par exemple, il envoie dans le groupe, on a dit que les gens qui ont des questions, on va trouver un jour, et cela aussi par rapport à ma disponibilité, ceux qui ont des questions, ils envoient leurs questions. On a dit une question par personne. Jade. Et dans ça, je me limite à mon niveau. Et il y a des conditions. Il y a des conditions. J'ai dit les questions mariage, divorce, je ne réponds pas à ça.
De même, des grandes questions qui demandent l'intervention d'un savant, des fatwas des savants. Donc, vraiment, ça demande l'intervention d'un savant. Je ne réponds pas à cela. Pourquoi toutes ces conditions-là, tu ne mentionnes pas ça, Ahmed Jabir? Quand tu parles de, non, Mashallah Mujtahid, Mashallah, tu réponds, fais des fatwas. Ça, c'est le talbis. Et pourtant, tu étais dans le groupe. Pourquoi tu ne mentionnes pas ces conditions-là? Pourquoi tu ne dis pas, non, le frère Mohammed, il répond aux questions, oui, mais il a mis des conditions. Ce n'est pas toutes les questions. Il y a des questions qui ne répondent pas, des questions de mariage, divorce, des questions qui demandent l'intervention d'un savant, etc. Pourquoi tu ne mentionnes pas tout ça? Pourquoi tu fais un talbis aux gens? Et on donne même des exemples des chapitres dans lesquels les gens doivent poser des questions. Et c'est quel genre de questions? En général, ce sont des questions sur les ablutions, la prière, le jeûne, le tawhid, etc. Et je réponds par rapport à ce que je sais. Ce que les savants disent. Et les questions des divergences, tu trouveras toujours des questions des divergences dans le fiqh. Le début même du chapitre de la purification, il y a des divergences. Le début du chapitre des ablutions, il y a des divergences. Donc ça ne manque pas dans le fiqh. Pourquoi faire un talbis en disant mujtahid, ali, mashallah, même avec un air vraiment, comme on dit, moqueur? Et vraiment, c'est ajib. C'est vraiment étonnant ça. Alors, premièrement, je ne réponds pas à toutes les questions. Deuxièmement, la parole du cher Obeid est claire. Sur le talib al-ilm, est-ce qu'il peut répondre aux questions ou pas, s'il connaît la réponse. Et j'ai demandé au cher Suleiman al-Ruhaili, hafizahullah. Ce n'est pas un cas général, là c'est un cas spécifique. J'ai posé la question sur un cas spécifique. J'ai dit à cher, on a un groupe WhatsApp avec des frères, les frères ont des questions sur la purification, la prière, etc. J'ai dit, est-ce que je peux regrouper les questions des frères? Regrouper. J'ai dit, est-ce que je peux regrouper les questions des frères et répondre? Le cheikh m'a dit, tant que tu connais la réponse, oui, tu peux répondre. Ce que tu ne connais pas, demande au savant. Et ceux qui me connaissent et qui me posent même parfois des questions en inbox, ils savent très bien que quand je ne connais pas une réponse, je dis clairement à la personne que je ne connais pas. En plus, les questions qu'on me pose là, ce ne sont pas des questions que je réponds aussitôt. C'est-à-dire, ce n'est pas en direct. On prend les questions le samedi. Et les réponses viennent dimanche. Donc j'ai le temps de faire des recherches sur les questions. C'est pas comme si on me pose la question, tout de suite je réponds aussitôt. Non. Donc pourquoi ne pas apporter tous ces détails-là? Pourquoi faire un talbis? On prend les questions le samedi. Donc j'ai le temps de fouiller, de faire des recherches, de regarder ce que les savants ont dit, etc. Et les questions auxquelles je réponds sont là. Et ce n'est pas toutes les questions que je reçois que je réponds. Ce n'est pas toutes les questions que je reçois que je réponds. Donc c'est comment les frères? Et pour finir, parce que je vous épargne même de certaines choses. Ahmed Jabir parle de mes cours. Il dit, je fais des commentaires de moi-même. On peut comprendre que moi, j'apporte des commentaires de ma propre tête. Des commentaires qui contredisent le Coran et la Sunna, le Ijma'. وهذا لا شك أنه باطل. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est باطل. Il n'y a pas de doute que c'est باطل. Premièrement, j'ai traduit l'explication du Nukhba. Al-Hafiz ibn Hajar, il a fait l'explication du Nukhba, qui est Nuzhat al-Nazar fi tawdih al-Nukhbat al-Fikr fi mustalah ahli al-Athar. J'ai traduit l'explication de ce livre. Donc j'ai fait la traduction de son explication. Naam.
dans les explications, c'est évident. J'ajoute des commentaires par rapport à ce que j'ai appris en faculté. C'est le mustalah, c'est le ilm al-hadith. Donc j'ajoute des commentaires par rapport à ce que j'ai appris en faculté dans le livre de mustalah, ainsi que des fawaïd que j'ai pris, n'est-ce pas, des lectures, etc. Mais j'ai le sharh, l'explication d'Ibn Hajar lui-même qui est là. C'est ce que j'ai traduit. Ensuite, le fiqh. Le seul livre de fiqh que j'enseigne, c'est le livre de l'imam Shawkani. C'est le seul livre de fiqh que j'enseigne qui est sur YouTube. Je dis bien que j'enseigne qui est sur YouTube. C'est-à-dire qui est sur Internet. Donc le Durar de l'imam Shawkani, c'est le seul livre. Le Durar de l'imam Shawkani, c'est le seul livre de fiqh que j'enseigne qui est sur Internet. Et je n'explique pas ce livre-là comme ça. À la base, j'ai l'explication de l'imam Shawkani lui-même, Ad-Darari. Je me base d'abord sur ça. Donc je lis ça, je prends des notes, je relève ce que je trouve très important. Et il y a d'autres masaïl qui sont dans d'autres livres, comme le Mourni, le Tamhid, l'Istithkar, et bien d'autres. Je relève des questions importantes, sans oublier que je suis un talib al-ilm. Donc il y a plein de choses que j'étudie également en faculté, il y a des fawaïd que je tire auprès des savants, certaines masaïl, n'est-ce pas, également que je peux tirer, n'est-ce pas, ou bien que je peux apprendre auprès des savants. Et je fais quoi? Je fais des notes, je note ce que je peux, que je trouve que c'est important par rapport à la parole de l'imam Shawkani, et je ramène ça. Et celui qui, parce que ce sharh, celui qui écoute même le durar, le même Shawkani que je fais, il peut très bien se rendre compte que c'est un travail qui demande du temps. Donc c'est pas comme ça, je viens faire le sharh, non. Il y a toute une préparation qui est là. Il y a toute une préparation qui est là. Il y a une lecture qui s'est faite par rapport à ce que l'imam Shawkani déjà dit, n'est-ce pas, dans son livre, parce que l'imam Shawkani lui-même, il a fait le sharh de son livre Ad-Durar. Donc ça déjà, c'est bien. Parce que lui-même, l'auteur, il explique son propre livre. Comme Al-Hafiz ibn Hajar a fait pour le Nukhba. Donc j'ai d'abord ça comme base. L'explication de l'imam Shawkani lui-même. Ensuite, j'ajoute parfois des masaïl, n'est-ce pas, qu'on trouve dans le Mourni, qu'on trouve dans le Tamhid, qu'on trouve dans l'Istithkar, dans d'autres livres de fiqh. Ce sont des masaïl qui sont traités dans les livres de fiqh. Et c'est la même chose, les explications de Usul al-Thalatha, Nawaqid de l'Islam, etc. C'est pas des explications comme ça, je commence à faire un sharh. Non. Il y a une lecture qui s'est faite. Par exemple, Usul al-Thalatha, je veux prendre par exemple l'explication du Cheikh Ubayd, je veux prendre par exemple l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont dit, je retire, n'est-ce pas, ce que je trouve plus important, je note ça, et je peux ajouter également des fawaïd en tant que talib al-ilm. Il y a des trucs que j'ai, n'est-ce pas, des fawaïd que j'ai pu profiter, n'est-ce pas, tout au long de mes études, des fawaïd que j'ai pu profiter auprès des savants, des fawaïd que j'ai pu profiter dans des lectures, ou même dans l'écoute d'un audio, d'un savant. Donc, où est l'ishkal dans ça? L'ishkal se trouve à quel niveau ici? Et pendant l'explication, parfois je fais le lien par rapport à... Je peux faire le lien par rapport à une réalité. Et ça, même tous les frères qui traduisent directement une explication en face d'eux, tu verras que ce n'est pas tout ce qu'ils font sortir de leur bouche qui est devant eux. Parfois, ils apportent des fawaïd qu'ils ont eu dans des assises avec des savants, dans des lectures ou dans des audios. Al-Muhim, le plus important, c'est que tu restes dans ce que les savants disent. Tu ne contredis pas le ijma', tu ne contredis pas le kitab ou sunna. Si ce que tu dis ne contredit en rien le Coran et la sunna, ça ne contredit pas le ijma', c'est quoi l'ishkal?
Le problème est à quel niveau? Tu ramènes ce que tu as pu profiter des savants, des lectures, n'est-ce pas, du kutub ou des audios. Et Ahmed Jabir dit, il me dit les frères qui font qui traduisent directement une explication devant eux, il n'ajoute rien. Ça c'est faux. Prends n'importe quel frère qui fait, c'est-à-dire qui traduit l'explication d'un livre. Tu verras qu'il fait quand même des commentaires. Il y a des choses qu'il ajoute. Il y a des choses qu'il ajoute. Soit des choses qu'il a lues, soit il a profité de ça. C'est-à-dire il a profité de ça auprès des savants, soit il a écouté un dars. Et je me rappelle même, quand je venais de me convertir, j'écoutais les repères de la Sunna du frère Abdel Malik Al-Fransi, qu'il expliquait. Mais je ne m'en souviens pas qu'il est en train de lire le sharh, l'explication, n'est-ce pas, d'un savant sur ce livre-là. Il lisait les paroles de l'auteur et il apportait, n'est-ce pas, des fawaïd, des paroles des savants, ce que les savants ont dit sur ceci, sur cela, parfois des divergences des savants sur certaines questions, il mentionnait. Donc, l'ishkal est à quel niveau ici? Et c'est pas parce que tu n'es pas habitué à une chose que ça veut dire que cette chose n'est pas juste ou n'est pas correcte ou qu'elle est fausse. Non. Et c'est pas par la pratique, c'est pas par la pratique de quelqu'un que tu vas venir dire que ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Donc quand tu dis, je fais des commentaires de moi-même, on peut comprendre, dans cette parole, on peut comprendre vraiment une fausseté. On peut comprendre que non, moi, j'apporte des choses de moi-même qui contredisent le kitab, ou sunna, le consensus des savants. Non. Je lis des explications, des shuruhat avant, je note, Jaïd, ce que je trouve très important à apporter, je note ça, et au cours de l'explication, je peux parfois ajouter des fawaïd, des choses que j'ai pu étudier en faculté, ou que j'ai pu profiter auprès d'un savant, ou que j'ai pu écouter, ou que j'ai pu lire. J'ajoute ça. Les savants disent ceci sur cette question. Par exemple, cette question, il y a une divergence des savants sur ça, ou cette question, voilà ce que les savants ont dit, etc. Aïna l'ishkal fi hadha. L'ishkal est à quel niveau ici? Donc, c'est terrible. Et je crois que ce problème-là de commentaire-là, je pense que je vais ramener ça aux savants, parce qu'il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens qui exagèrent. Alors, je vais m'arrêter ici. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais je vais d'abord m'arrêter ici pour le moment. Non. Et vraiment, je demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de la religion et qu'il nous maintienne sur la bonne voie et qu'il nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.